Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super, mais pas trop, puisqu'aujourd'hui, on va repartir, non pas du côté de l'Espagne cette fois-ci. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je ne parlerai plus des mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui, on va se diriger du côté de l'Amérique du Sud. Oui, pour parler du match qui avait opposé le Brésil à l'Argentine dans le spécial et le fameux classique entre ces deux grandes nations du football. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Dans cette vidéo, je vais être en mode flash, donc vous avez intérêt à suivre, puisque ça va être très rapide. Attachez bien votre ceinture et on y va. Alors, premièrement, déjà, je tiens à dire que le match a pris énormément de temps avant de débuter, puisqu'il y a eu des échauffourées entre les supporters argentins et brésiliens. Ça s'est pas très bien passé du tout et les forces de l'ordre, on va dire entre guillemets brésiliennes, ont dû intervenir pour calmer tout ça. Donc c'est dans un climat électrique que le match commençait. Et donc honnêtement, alors je sais pas vous, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, pour ma part, c'était pas un match, c'était un combat d'MMA. Voilà, tout simplement. Je vais pas passer par quatre chemins. J'ai l'impression que c'était un règlement de compte. Des fautes et des fautes. J'ai rarement vu un match aussi bourré de fautes. Durant tout le match. Donc c'est bien pour ça que je dis que c'était pas un match, c'était un combat d'MMA. Non mais sérieusement, je vous promets que c'était pas possible. Alors, pour parler du match, parce qu'on va quand même parler du match, les Brésiliens restent sur une mauvaise période, voilà. Déjà, ils n'ont pas Neymar, ils n'ont pas Vinicius, et ils n'ont pas Eder Militao, Casemiro n'était pas là non plus. Ça fait quand même beaucoup, et ils sont sur 2 défaites de rang, déjà. Donc c'est pas très bien. Face au champion du monde argentin qui lui a aussi perdu depuis un bon moment contre l'Uruguay. Mais en tout cas, l'Argentine était largement favorite face au Brésil et malheureusement pour les Brésiliens, bon, ils ont tenu quand même durant la première partie. Ensuite en seconde mi-temps, voilà, les Argentins aussi ont des occasions, les Brésiliens ont aussi des opportunités. Mais malheureusement, Nicolas Otamendi va punir les Brésiliens sur un coup de tête magnifique qui permettra aux Argentins de mener 1-0 et surtout de remporter le match sur ce court score de 1-0. Donc pour ma part, une équipe d'Argentine, pour parler d'Argentine, pour commencer, pas très séduisante, voilà, pas très flamboyante, mais ils ont su être bons là où il fallait, comme d'habitude, et au final, ils s'en sortent plutôt bien. Comparé aux Brésiliens qui, eux, malheureusement, s'enfoncent davantage dans une crise, désormais, parce que là, c'est clairement la crise. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça, mais ça sent pas bon du tout. Et j'ai même peur que le Brésil manque littéralement la Coupe du Monde 2026. Ce qui n'est jamais arrivé au Brésil, qui, je vous rappelle, est la seule nation au monde à n'avoir jamais manqué une phase de groupe, je me semble, de Coupe du Monde. Depuis que la Coupe du Monde existe. Donc ça serait une première, et j'espère que ça ne va pas se produire pour les Brésiliens. Mais vu comment le jeu est au Brésil en ce moment, je sais pas ce qui se passe, La Seleção, il y a un truc qui va pas, quoi. Clairement, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas le Brésil qui me faisait rêver quand j'étais gosse, quoi. Vous voyez ? Donc ça craint. J'espère en tout cas qu'ils pourront remonter la pente. Mais en tout cas, moi j'avais parié déjà une victoire nette des Argentins 4-1. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais tout ça pour dire que le match, dans sa globalité, il y a eu trop de fautes. Trop de fautes pour moi, c'est pas possible. Trop de fautes. C'est pour ça que je disais avant que c'était un combat d'MMA. Clairement, ils ont voulu en découdre en fait. Ils n'ont pas voulu produire du jeu, j'ai l'impression. Oh non. Ça se rendait des coups. Même d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ça, mais Messi et Rodrigo se sont un peu chauffés. Oh là là, c'était vraiment un chaos total. Et donc, pour conclure cette vidéo, les amis,
les Argentins sont leaders, hein, donc ils sont nettement devant les Brésiliens qui eux sont derniers, bons derniers. Et va falloir que les Brésiliens se réveillent. Voilà. Donc à voir ce qui se passera dans les prochains mois pour la Seleção. Voilà les amis pour cette petite vidéo que je voulais partager avec vous et que je voulais faire. Donc si vous l'avez apprécié, le petit j'aime, merci infiniment. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas également à aller commander votre livre broché disponible sur Amazon qui traite notamment de Lionel Messi et de son parcours ainsi que ses réussites et ses échecs. Le lien dans la description. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une de prochaines vidéos. Et encore une fois, merci à vous du soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, peace!